Supplémentaire au service des élèves. Je suis Céline Calvez, députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, Clichy et Levallois, et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation depuis 2017. Je suis ravie vraiment de vous accueillir ici, de voir cette salle Lamartine remplie de visages que je connais déjà, d'autres que j'aurai plaisir de rencontrer et connaître davantage. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que, issus de différentes couches de la société, strates de la société, on est tous réunis autour de cette grande table ronde pour parler d'un sujet essentiel qui est celui du rôle des associations dans notre système éducatif et du rôle de l'éducation et des associations dans notre société. Alors, j'en profite pour me présenter un petit peu plus que sous l'aspect député. Moi, je suis issue d'une famille d'enseignantes, donc forcément, j'ai eu à cœur de pouvoir découvrir ce qu'était ce monde et d'avoir un profond respect pour toutes celles et tous ceux qui contribuent à l'éducation dans notre pays. C'était presque familialement ancré. Et puis, de par mes expériences autres, avant de devenir députée, j'ai vu qu'il y avait aussi le rôle de l'éducation dans toutes les sphères de notre société, mais qu'on avait quand même à ouvrir un peu les portes de l'école pour pouvoir faire rentrer la société aussi dans l'école. Si l'école prépare la société de demain, on a aussi à cœur de faire que la société d'aujourd'hui dialogue encore plus avec notre système éducatif. Alors, à l'Assemblée nationale, mes engagements pour l'éducation, elles ont été nourries par différents travaux et je tiens à vous le dire parce que ça va peut-être aussi rappeler à certains qu'il y a des liens dont on soupçonne pas forcément l'existence. J'ai pu travailler sur la voie professionnelle scolaire en 2018 et ça a permis de voir le côté essentiel de cultiver le lien entre le monde de l'éducation, mais aussi les autres mondes, les mondes économiques, mais aussi le monde associatif, qui est souvent ce rôle de connecteur entre les deux. J'ai pu travailler également sur des missions ayant trait à l'égalité. Quand on travaille sur la place des femmes dans les sciences, eh bien, on regarde l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, dans les études supérieures. Donc on a une approche de l'égalité en droit, de l'égalité réelle et surtout aussi de l'égalité des chances, qui me paraît essentiel. Et sur l'égalité des chances, et on aura sûrement l'occasion d'en parler cet après-midi, il y a un chantier très important qui est celui de la mixité sociale et scolaire à l'école. C'est cher aussi au ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à le citer. Ça date d'il y a quelques semaines, c'était au Sénat, autre grande chambre parlementaire. Il disait sur la mixité, l'école doit porter, et tel est son rôle, une vision émancipatrice de son action auprès des élèves. Elle doit lutter contre les déterminismes de naissance, d'origine ou de genre. Elle doit permettre à chaque enfant d'étendre ses ambitions au-delà de ce à quoi son environnement le restreint, voire le contraint. Et alors à ce sujet, d'ailleurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le ministre nous rejoint cet après-midi en conclusion de nos travaux, puisque cette occasion de pouvoir tous vous rencontrer a retenu son attention. Donc nous aurons l'occasion d'accueillir Pap Ndiaye à la fin de cet événement. Ça me fait plaisir et j'espère que vous également. Alors, les associations sont une pièce essentielle de l'épanouissement des élèves en dehors, mais aussi à l'école. L'éducation gagne des rencontres, des échanges, des interactions et des apports de chaque acteur de la société. Et ça, la Fondation Alpha Omega l'a bien compris. Nous avons son président et sa directrice générale qui prendra la parole ensuite avec nous. La Fondation Alpha Omega, de ce que j'en ai compris et de ce que j'ai appris à connaître ces derniers mois avec vous, c'est aussi une façon de repenser le système associatif, de pouvoir lui donner suffisamment de puissance et de structure pour l'aider à relever un défi majeur dans la société. Ici, c'est de pouvoir accompagner les élèves vers leur réussite. Eh bien, les initiatives, elles peuvent être très innovantes pour les associations. Il faut aussi les structurer, les unir, donner de la visibilité. Et c'est, je crois, ce que la Fondation Alpha Omega porte depuis aux côtés de ces associations. Alors les associations, vous êtes présentes ici et vous serez nombreuses à pouvoir témoigner de vos actions, de votre expérience. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, je vous avais déjà croisé depuis de nombreuses années.
Je tiens à saluer la FEV, que je connais depuis que je suis étudiante, donc ça commence à remonter à un certain moment. Je tiens à saluer également Article 1. Il y a encore une quinzaine de jours, avec Article 1, j'ai pu assister dans un lycée de Levallois à une séance d'accompagnement de l'orientation des élèves au lycée. Coup de pouce qui qui interviendra en duo avec une enseignante spécialisée de ma circonscription aussi à Clichy. Et puis nous avons École UMA, que j'avais connue sous un autre nom, Synlab, mais que j'ai plaisir à retrouver, et j'imagine avec le même sens de l'engagement. Et puis Énergie Jeune, et puis également Entreprendre pour apprendre, qui m'avait été présenté par Gaël Leboeck, que je salue, qui interviendra tout à l'heure et qui a été le meilleur VRP d'Entreprendre pour apprendre et qui aujourd'hui préside son entité bretonne. Entreprendre pour apprendre, ça m'a permis moi de faire le lien entre justement le monde de l'économie dont je venais et le monde de l'éducation dont je venais même encore avant. Mais ça a été vraiment une belle découverte. Donc, merci à vous. Ce sont des associations qui sont accompagnées par Alpha Omega, mais j'ai souhaité aussi donner des coups de projecteur sur d'autres associations, notamment Job IRL, qui pourra témoigner également et qui est né au sein de ma circonscription. Vous l'aurez compris, on va parler beaucoup des initiatives soit portées à Clichy ou Levallois ou aussi ailleurs, mais forcément pour moi c'est un terrain d'observation privilégié, donc c'est important de pouvoir le souligner. Nous avons aussi Citizen Corps qui intervient dans toute la France, mais qui nous donnera un éclairage marseillais. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce bel exemple de fraternité à Marseille, c'est Cathy Racon-Bouzon, ici présente avec nous également, qui m'en a parlé et qui m'en a parlé avec le plus de conviction possible. Donc c'était important pour moi aujourd'hui de donner la parole à Citizen Corps aussi. Et puis, parce que les élèves sont au cœur de l'action de nous toutes et tous, eh bien, je dois saluer la présence d'élèves, des élèves de lycée, du lycée René Auffray de Clichy, qui font partie de la seconde Avenir. Les secondes Avenir, il n'y en a pas assez en France, on les compte sur les doigts d'une main, et je crois que ça participe aussi à l'épanouissement, leur donner un maximum de champ des possibles à ces élèves. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, elle va consister à démontrer, s'il le fallait encore, les bénéfices de ces co-constructions, coopérations, peu importe comment on les appelle, mais de ces actions conjointes entre le monde de l'éducation et le monde des associations. Les démontrer par des témoignages croisés, les démontrer par des témoignages qui sont incarnés, et ce n'est pas seulement une vitrine, c'est aussi une grille d'analyse que l'on va pouvoir aborder pour voir quels sont les bénéfices, on va dire les perspectives et puis parfois les opportunités et puis parfois encore les freins qui font qu'on n'arrive pas complètement à développer ce qui pourrait l'être davantage dans d'autres territoires ou dans d'autres sphères. C'est vraiment tout l'enjeu de cette rencontre. On a encore tellement de choses à faire dans le domaine éducatif qu'on ne peut pas se permettre de créer ou de garder des cloisons qui existeraient encore autour de nous. Ça reste une priorité. Le président Emmanuel Macron est revenu mercredi dernier sur cet axe de progrès qu'est l'éducation nationale. On l'a prouvé, c'est une responsabilité collective. Au cours des dernières années, on a pu prendre des mesures fortes, emblématiques, mais qui ont des résultats concrets, comme le dédoublement des classes en grande section CP et CE1, des réformes qui étaient nécessaires et pas forcément faciles à faire, mais les réformes du baccalauréat, les réformes de l'accès aux universités, toujours avec l'idée de pouvoir oser et de pouvoir transformer comme ça ce qui est essentiel à notre société et l'ambition éducative, on peut le démontrer. C'est concret, et puis ça implique les associations. Quand on parle du plan mentorat et que le collectif mentorat est créé, ce sont vraiment les associations qui le portent. On a aussi un rôle auprès des associations qui vont mêler le sport et l'école. Depuis l'année dernière, on a des initiatives qui s'appellent une école, un club, qui vont en relais comme ça et instaurent une couche supplémentaire au sport scolaire qui était vraiment incarné déjà et qui l'est encore par l'UNSS, l'USEP, qui vraiment développe tous les bienfaits du sport à l'école. Il faut le faire encore plus en impliquant les fédérations sportives et les clubs. Et vraiment ouvrir les portes. Alors,
On est dans le cadre du Conseil national de la refondation éducation. Ça a été lancé l'année dernière par le président de la République. Ça a été vraiment souhaité et mis en place par le ministre Pap Ndiaye. Et ça s'est traduit localement par des échanges autour d'un établissement. Et bien là, ça en fait partie. On le fait au niveau national. Et cette conférence est vraiment une occasion précieuse de contribuer à l'enrichissement de cette ambition éducative. Moi, ce que j'attends de cette réunion, c'est que vous puissiez exposer quelle est votre énergie, quelles sont vos convictions et comment on peut vous élever, vous aider au niveau législatif, mais au niveau plus global, à lever, à actionner les leviers, lever certaines barrières et qui pourraient profiter à l'ensemble de notre société. Donc merci beaucoup et puis je passe la parole aujourd'hui. Peut-être c'est Séverine qui va être le... Mais c'est Madame Elkrieff qui va prendre la suite. Elisabeth, c'est à vous.